Samedi, le Forum économique Côte d'Ivoire-Turquie, rencontre tenue hier à Istanbul, à laquelle a pris part le président Alassane Ouattara. Enjeu principal, rapprocher les hommes d'affaires turcs et ivoiriens par des partenariats d'affaires entre les deux pays. L'apaisement et la reprise des cours dans les écoles et universités, c'est à cela qu'appellent des mouvements estudiantins qui ont décidé de suspendre leur mot d'ordre de grève. Ils invitent leurs camarades et les professeurs grévistes à reprendre les cours dès le retour des congés de Pâques. En économie, on s'intéresse ce soir au phénomène des pièces de monnaie de 250 francs CFA, des pièces de plus en plus indésirables et même refusées dans certains commerces et autres transactions. Et pourtant, le gouverneur de la BCEAO, Koneti Mokomeïlie, est clair, la pièce est toujours en vigueur, donc valable. Tous les contours de ce phénomène dans ce journal. Et puis, à l'étranger, les Nigérians aux urnes ce samedi pour élire leur président. Mais le scrutin a été perturbé par des attaques contre des bureaux de vote. Sur les 14 candidats en lice, le président sortant, Goodluck Jonathan, brigue un second mandat face à l'ancien général Muhammadu Buhari, son principal adversaire. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Au sommaire également, ce samedi, la page culture. Ce soir, dans les coulisses du cinquantenaire du cinéma ivoirien. Quel bilan ? Sujet qu'on abordera avec Fadiga Kramo Lanciné, un nom que vous connaissez certainement, réalisateur confirmé de cinéma ivoirien, vainqueur en 1981, souvenez-vous du Grand Prix étalon de Yenenga au 7e FESPACO, grâce notamment à son film Djeli. Notre invité est par ailleurs le directeur général de l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire. La page culture à suivre dans une demi-heure de temps. Tout d'abord ce soir, les images du retour à Abidjan du président Alassane Ouattara. Le chef de l'État a terminé une visite officielle en Turquie où il a pris part à un forum économique entre les deux pays. Rencontre tenue hier à Istanbul en présence du président Alassane Ouattara. Comme vous le voyez sur ces images, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a quitté la Turquie pour Abidjan. Il devrait regagner le sol ivoirien donc dans les heures qui suivent. Le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, a échangé jeudi avec une délégation de l'Organisation internationale du cacao. En ligne de mire, plusieurs questions liées au secteur. Maïsako. Présente à Abidjan dans le cadre de la 91e session de la Conférence mondiale du cacao, une délégation de l'Organisation internationale du cacao ICCO a échangé ce jeudi avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. La mission a évoqué avec le chef du gouvernement des préoccupations liées à la filière cacao. C'est un souhait du Conseil des États membres de l'ICCO de délocaliser effectivement le siège de Londres en Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire nous a promis vraiment nous offrir des conditions tout à fait exceptionnelles pour quand même permettre de mieux assurer le meilleur devenir de notre organisation. Nous sommes en train d'étudier le mécanisme qui permettra justement de mieux organiser cette relocalisation, bien sûr. Quand le cacao se porte très bien, je pense qu'il faut être vigilant. Que ce n'est pas parce que le prix est assez intéressant aujourd'hui qu'il faut produire pour produire. Mais il faut réfléchir aussi à une stratégie qui permet bien entendu de savoir mieux gérer la production pour contrôler suffisamment le marché. L'Organisation internationale du cacao est une structure dont l'objectif est de favoriser le développement durable du secteur. Elle entend aider la Côte d'Ivoire à maintenir sa place de premier pays producteur mondial de cacao. Une journée africaine du mérite envisagée au soir de la 7e conférence des grandes chancelleries d'Afrique de l'espace francophone. Pour rappel, pendant 4 jours, 13 grands chanceliers d'Afrique francophone subsaharienne et de France ont revisité avec des experts les traditions du mérite dans les civilisations africaines pour se donner les moyens de mieux comprendre les attentes des populations quant à la tradition moderne des médailles. Michel Digré. Encourager la promotion de la culture du mérite, condition nécessaire à l'avènement des sociétés plus justes et harmonieuses, c'est le sens de la recommandation majeure adoptée à l'issue de la 7e conférence des grandes chancelleries d'Afrique subsaharienne francophone et de France. Au nombre des recommandations et résolutions qui ont été adoptées par la présente conférence, j'aimerais en commenter une seule. Celle portant institution de la journée africaine du mérite. Je la trouve pertinente en ce que, un jour par an, à la même date, nous poserons à l'unisson des actions allant dans le même sens. L'occasion nous sera donnée de communiquer sur
les missions de la grande chancellerie. D'autres résolutions ont par ailleurs été prises pour améliorer les critères de choix des récipiendaires. La poursuite du renforcement du pouvoir de contrôle des grandes chancelleries en matière de sélection des récipiendaires pour tenir compte non seulement des compétences techniques et professionnelles, mais aussi et surtout des qualités morales des récipiendaires. L'Afrique a besoin de modèles pour les générations futures. Au cours des travaux, des efforts d'innovation ont été notés en matière d'adaptation des distinctions au contexte local de chaque pays. La France accueillera la 8e conférence qui se tiendra en 2017. Troisième journée des assises de la jeunesse. Les demandeurs d'emploi ont directement discuté, échangé avec 4 ministres. Sujet abordé, les difficultés qui sont les leurs, opportunités pour 2 d'entre les membres du gouvernement, notamment Moussa Dosso, ministre d'État, ministre de l'Emploi, et Abdourahmane Cissé, ministre chargé du budget, d'annoncer des mesures qui prendront définitivement en compte les difficultés de stage et de premier emploi. Ben Touré, Hamza Diaby. Ici, on décrit séance tenante des lettres de motivation. Là-bas, on se bouscule pour s'arracher des prospectus d'entreprise. Plus loin, on se met en rang pour déposer son curriculum vitae. La 3e journée des assises de la jeunesse grouille de monde et parmi tous ces visiteurs, des milliers de demandeurs d'emploi. Peut-être que j'ai fait de la comptabilité, mais s'il y a un poste de commercial qui se propose à moi, je pourrais y adhérer. Parce que j'ai aussi des compétences en commercial. Le curriculum vitae ne restera qu'un simple papier si derrière il n'y a pas la rage de vaincre, si derrière il n'y a pas d'objectif précis. Il n'y a rien de sorcier si certains y sont arrivés. Il n'y a pas de raison que d'autres n'y arrivent pas. Ce sont ces mots d'encouragement que 4 ministres du gouvernement sont venus dire aux postulants qui voyaient l'horizon s'obscurcir. L'innovation qu'ensemble, je l'ai dit bien, les partenaires sociaux et nous-mêmes avions obtenue, c'est de consacrer pour une fois pour toutes depuis 1960 à maintenant de consacrer la question du stage, de l'emploi, premier emploi, stage école, chantier école, toute cette question importante qui touche le lendemain, le devenir de notre jeunesse, que ce soit consacré dans le nouveau code du travail 2015. Je crois que c'est cela la nouveauté. Et en plus de ça, il y a un dernier point qui est assez important d'indiquer, c'est la part du budget de l'État qui est affectée aux PME. Donc par PME, on peut avoir des PME de jeunes qui sont créées. Et à ce niveau-là, il y a plus de 500 milliards de francs CFA de commandes qui seront passées par l'État, notamment pour acheter des ordinateurs, pour acheter des papiers RAM, pour acheter, en tout cas pour assurer le fonctionnement de l'administration. Plus de 500 milliards de francs CFA de marchés qui sont disponibles pour les PME ivoiriennes. Sur le plan fiscal, 1,2 million de crédits d'impôt sont donnés pour chaque emploi créé. Outre les personnalités politiques, les hommes du monde du cinéma et de la musique prennent aussi part à ces assises. Quel conseil donner à la jeunesse? Soyez, à la hauteur de vos ambitions. Le monde de demain vous appartient. La 4e édition des Assises de la jeunesse s'achève ce samedi par un concert géant au Parc des Sports de Trècheville. Et j'ajoute que près de 1200 promesses d'offres et autres solutions d'emploi ont été enregistrées à l'issue de ces assises qui ont pris fin ce samedi. Le bilan complet de l'opération demain dans le magazine du dimanche. L'apaisement et la reprise des cours dans les écoles et universités, c'est à cela qu'appellent des mouvements estudiantins qui ont décidé de suspendre leur mot d'ordre de grève. Ils invitent leurs camarades et les professeurs grévistes à reprendre les cours dès le retour des congés de Pâques. Herman Niamia. Camarades élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, nous venons, par la présente déclaration, vous réaffirmer notre attachement aux meilleures conditions d'études pour lesquelles la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, en abrégé la FESI, a engagé la lutte depuis 1990. En entendant qu'une favorable suite soit donnée aux différentes requêtes que nous avons soumises à l'autorité, nous lançons un appel au calme et à la sérénité de tous les camarades élèves et étudiants sur le territoire ivoirien. Nous appelons les élèves et étudiants à reprendre le chemin de l'école et des amphithéâtres. Depuis l'entame des négociations, nous avons eu certains acquis. L'élimination du projet de suppression du repêchage au bac, l'électrification de tous les laboratoires scientifiques des différentes universités, la réhabilitation
de certaines cités. L'annulation et l'augmentation des droits des examens. Nous précisons que la FESI reste ouverte à la discussion car elle entend jouer sa partition pour l'émergence d'une école de l'excellence en Côte d'Ivoire. Même si certains problèmes soulevés par les camarades sont réels, force est de constater que le gouvernement a consenti d'énormes efforts pour l'école en général et pour l'enseignement supérieur en particulier. Le visage reluisant actuel des universités publiques qui contraste grandement avec celui qu'avaient ces universités au lendemain de la crise post-électorale en est une preuve palpable. C'est pourquoi nous condamnons les actes de violence exercés sur nos camarades étudiants et les actes de vandalisme perpétrés par les grévistes. Nous voudrons par ailleurs appeler tous nos camarades à la retenue, en privilégiant le dialogue et la négociation pour trouver des solutions aux problèmes de notre système universitaire. L'ensemble des associations d'étudiants demandent donc à leurs camarades étudiants de reprendre le chemin de l'école dès le retour des congés de Pâques. Nous invitons l'ensemble des organisations d'étudiants à plus de maturité et de responsabilité, en évitant des comportements visant à ternir l'image des associations d'étudiants et de l'étudiant nouveau en général. De plus, nous prions humblement nos enseignants de regagner les salles de classe et les amphis afin de nous distiller leurs connaissances chères à nos yeux. Le collège des délégués qui regroupe les 13 UFR et les 26 filières de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody note avec satisfaction les discussions avec les autorités. Il constate également avec satisfaction l'achèvement des travaux d'électricité dans les salles de travaux pratiques et la poursuite du déploiement des équipements scientifiques. Le collège des délégués souhaite que les autorités universitaires et ministérielles, ainsi que le conseiller éducation de la présidence de la République, convient rapidement les étudiants à une séance d'information sur les actions déjà menées ou en cours de réalisation par le gouvernement en vue de résoudre les problèmes de l'enseignement supérieur. En attendant cela, les délégués lancent un appel à l'ensemble des étudiants à la reprise apaisée des cours dès le retour des congés de Pâques. Voilà, tous ces responsables de mouvements estudiantins étaient au micro d'Armand Niamia. En économie, on s'intéresse ce soir au phénomène des pièces de monnaie de 250 francs CFA, des pièces de plus en plus indésirables et même refusées dans certains commerces et autres transactions. Et pourtant, le gouverneur de la BCEAO, Koné Tiemoko Meïlié, est clair. La pièce est toujours en vigueur, donc valable. Tous les contours de ce phénomène dans ce reportage signé Patricia Oumouetia. Avec une pièce de 250 francs CFA, il est difficile de faire des achats. Cette pièce est refusée dans le commerce. Surtout les 250 pièces là, pour 2500. À chaque fois quand il gagne, je vais retourner, on ne prend pas. Je suis obligé de déposer à la maison. Hier, j'ai fait parler avec une dame parce qu'elle est venue, elle m'a acheté quelque chose de 200, elle m'a donné 500. Je lui ai donné une pièce de 200, c'est puis une pièce de 50 francs, elle dit elle ne prend pas. J'ai dit mais pourquoi? Elle dit non, parce que les gens refusent. Autant de réactions et de méfiance à l'égard de cette pièce de monnaie qui pousse certaines personnes à ne plus vouloir en disposer. Toutes les pièces, dites aux gens de prendre, on va utiliser. Moi je te donne, l'autre vient, tu donnes, l'autre il donne, ainsi de suite, ça va tourner, ça comme ça, on ne garde pas. On garde les pièces, fait quoi? Ça doit tourner entre nous, là il n'y a pas de problème. Mais si comment on refuse, je pense, c'est lisse, ça reste là. Les gens refusent de prendre une pierre de 250. Pourtant, c'est BCEAO qui a fabriqué une pierre de 250. Si la population ne veut pas utiliser la pierre de 250, c'est que BCEAO doit supprimer ça. Pour sa part, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, souligne qu'elle n'a publié aucun communiqué interdisant l'utilisation des pièces de 250 francs CFA. C'est certainement pas normal que les commerçants ne l'acceptent pas, parce que rien au niveau de la Banque centrale n'a été dit sur ces pièces. Elles ont cours légal, elles doivent être acceptées. Ces pièces sont aussi valables que celles de 50 francs, 100 francs, 200 francs ou encore 500 francs CFA. Le problème, la pièce de 250 francs est une pièce qui a cours légal et qui doit servir dans les transactions au même titre que les autres pièces qui sont émises par la Banque centrale.
il n'y a aucune restriction et elle n'est pas retirée de la circulation, donc elle doit servir. Il ne fait pas bon d'avoir dans son portefeuille des pièces de 250 francs CFA. Alors, en attendant que les commerçants soient rassurés sur la valeur légale de cette monnaie, les pièces de 250 francs se retrouvent dans des tirelires pour en faire une collection. Dans l'actualité politique, à l'issue d'une réunion du bureau politique, les membres du mouvement des forces de l'avenir, le MFA, ont décidé de la destitution du président statutaire du parti. L'instance présente Anzoumana Moutaï comme nouveau président intérimaire de la formation politique. Je vous propose d'écouter la déclaration finale de ce bureau politique. Sur convocation du président Anati Kobena Innocent, le bureau politique s'est réuni ce jeudi 26 mars 2015 au siège du dit parti. La réunion prévue pour 15 heures s'est finalement tenue de 17h30 à 18h30. Considérant que la réunion a été convoquée en violation des dispositions des statuts et règlements intérieurs du parti. Considérant que le camarade Anati Kobena, qui a lui-même convoqué la réunion, a brillé par son absence, montrant ainsi qu'il n'a aucune considération pour les instances du parti et pour les militants et militantes. Considérant qu'en dépit de son absence, constatée par huissier, le camarade Anati Kobena a pu produire des déclarations unilatérales au nom des instances du parti, lesquelles déclarations, déposées auprès de certains organes de presse pour publication. Considérant que le camarade Anati Kobena n'est pas à sa première tentative d'usage des faux, le bureau politique décide de ce qui suit. 1. Le camarade Anati Kobena Innocent est suspendu de ses fonctions de président du mouvement des forces d'avenir MFA jusqu'au premier congrès extraordinaire qui s'y tiendra au plus tard le 15 avril 2015. Le camarade Andu Pascal, précédemment secrétaire général du parti, est suspendu de toutes ses activités au nom du MFA. Le camarade Kay Luis Jonas Gary, secrétaire général adjoint chargé des délégations et des élections, est suspendu de toute activité au nom du MFA. 2. Le bureau politique donne mandat au vice-président Moutaye Anzoumana pour conduire la destinée du mouvement des forces d'avenir en qualité de président du MFA par intérim et de le représenter partout où besoin sera jusqu'au premier congrès extraordinaire. Autre actualité politique, un nouveau-né dans la vague des mouvements de soutien à la candidature du chef de l'État à la prochaine présidentielle. ADO 2015 est maintenant, c'est le nom de ce mouvement constitué de membres de l'ex-galaxie patriotique, de militants du RDR et ceux du PDCI-RDA. Le lancement des activités du mouvement a eu lieu au siège du Rassemblement des Républicains. Mamadou Kouassi. Bientôt, une caravane pour sensibiliser les populations sur les actions de développement réalisées par le président de la République, Alassane Ouattara. L'initiative est du mouvement avec ADO 2015 c'est maintenant, un mouvement dirigé par Eli Alassou, ex-membre de la Galaxie patriotique et actuel cadre du RDR, Rassemblement des Républicains. Isia, qui est un passion difficile, mais c'est quand c'est difficile que c'est exaltant. Nous allons aller à l'épée, parce que là-bas aussi, nous allons aller leur dire qu'il ne s'agit pas d'être pour Ouattara, pour Gbagbo, qu'il s'agit d'être pour Côte d'Ivoire. Celui qui porte mieux cette candidature de Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Avec ADO 2015, on se rassemble et on se réconcilie pour une Côte d'Ivoire émergente. C'est le message que veut transmettre ce mouvement composé de militants du RDR, du PDCI-RDA et des membres de l'ex-Galaxie patriotique. Leur engagement est salué par la direction du Rassemblement des Républicains RDR. Le secrétaire général adjoint chargé des mouvements de soutien, Adama Bitogo, et son camarade en charge de la société civile, des syndicats et du monde associatif, félicitent Eli Alassou et son équipe. Et il souhaite des actions concrètes sur le terrain afin d'assurer la victoire du président Alassane Ouattara au premier tour. Il n'y a aucun chef d'État
dans la sous-région qui a réalisé 20% de ce que votre président Alassane Ouattara a fait en politique. Et il a fait en 3 ans et demi. Je pense qu'un homme de cette dimension mérite, une fois sur 5 ans, qu'on puisse lui exprimer notre reconnaissance et notre fierté. Déjà, avec 1 millier de militants, le mouvement avec Ado 2015 c'est maintenant. Compte ratisser l'âge avec la projection de films qui sera faite au cours de cette caravane qui démarre dans quelques jours et qui va sillonner tout le territoire national. Bienvenue dans la page culture qui s'ouvre ce soir avec cette activité de la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire qui a procédé il y a quelques jours à la présentation du film institutionnel Ado, un cœur qui parle. C'est un reportage signé Franck Quadio. Un chant venu du tréfonds de l'âme, inspiratrice de la chansonnière traditionnelle à la Thérèse. Au-delà des paroles, des chants de reconnaissance. Comme elle, certains artistes aujourd'hui disparus, d'autres bien vivants et la mémoire vivace. Tous reconnaissant au chef de l'État Alassane Ouattara pour son soutien. Une quarantaine, aujourd'hui rémunérés mensuellement, et d'autres comme l'artiste comédienne à moins ont vu leurs soins médicaux pris en charge. C'est juste bon. Ça te permet d'oublier tes problèmes, d'éponger tes dépenses. C'est un geste à louer, à encourager, pour que d'autres aussi en bénéficient. Des propos à situer dans un contexte, la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire veut exprimer sa gratitude au président de la République. Un film, Ado, un cœur qui parle, 26 minutes d'expression de la reconnaissance du monde des arts. On ne dit pas que tous les problèmes sont réglés, mais on a eu quand même un soulagement. Et on vient dire à la population que nous avons eu ce soulagement. Ensemble, nous disons merci au chef de l'État. Une présentation à la presse. Au président de la République représenté par son conseiller à la culture et à la francophonie et aux acteurs du paysage culturel avant la grand-messe le 16 avril prochain. Ce jour sera consacré à la présentation officielle du film de 26 minutes, Ado, un cœur qui parle. Le président de la République, d'ailleurs désigné par la Fondation, super prix diamant des mécènes des arts et de la culture. Je vous le disais en début de journal, la page culture ce soir s'invite dans les coulisses du cinquantenaire du cinéma ivoirien. Quel bilan? Sujet qu'on aborde avec Fadika Kramo Lanciné, un nom que vous connaissez certainement. Il est réalisateur confirmé de cinéma ivoirien, vainqueur en 1981 du Grand Prix étalon de Yenenga au 7e FESPACO, grâce notamment à son film Djeli. Notre invité est par ailleurs le directeur général de l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire. Fadika Kramo Lanciné, bonsoir. Bonsoir, M. Derasouba. Quel bilan peut-on faire du cinéma ivoirien 50 années après sa naissance? C'est tout le sens de ce que nous avons donné au cinquantenaire, qui était donc une occasion de revisiter les productions cinématographiques qui ont été faites. Il y en a tout de 60, courts-métrages et longs-métrages confondus, et qui, ma foi, n'ont pas toutes eu le temps d'être présentées au public. Donc nous avons fait une sélection donc, de ces œuvres-là. D'abord, certaines œuvres qui ont peut-être marqué le cinéma à un certain moment, et d'autres aussi qui n'ont pas eu vraiment accès aux écrans. Donc on a fait un choix, et voilà, ces films long-métrages et courts-métrages ont été présentés à l'Institut français donc pendant 5 jours. Donc en clair, le cinquantenaire du cinéma ivoirien, c'est un ensemble d'activités pour marquer justement ce 50e anniversaire, c'est cela? Absolument, oui. C'est une série d'activités. D'abord, ça a commencé donc par cette série de projections qui va s'étendre à l'ensemble du territoire, parce que dans des grandes villes ou dans des communes, nous allons, chaque fois que l'occasion nous sera donnée ou que la demande se fera à l'occasion d'une manifestation, c'est-à-dire une foire ou une semaine commerciale, nous allons envoyer un projecteur avec des films pour que le public puisse suivre ces films-là de manière gratuite. Ce sera uniquement et essentiellement des projections de films, parce qu'on le sait, vous avez démarré avec des projections de films. Est-ce qu'il y a d'autres grandes articulations prévues au programme de ce cinquantenaire? Oui, absolument, il y a plusieurs articulations. Je vais parler tout de suite de le cinéma en question.
qui va donc être l'occasion pour les professionnels d'être, instruits du contenu de la loi. Le ministre Bandama a pu faire voter à l'Assemblée nationale, portant donc industrialisation du secteur cinématographique. Donc il y aura ce point-là, le cinéma en question. Et il y aura aussi la nuit blanche du cinéma qui, le 6 août, va donc de 19h à 6h du matin présenter des films au public ivoirien, des films donc, qui vont être sélectionnés et qui vont être projetés gratuitement. Pourquoi le concept de nuit blanche? Le concept de nuit blanche, c'est toute la nuit, de 18h à 6h du matin, où il y aura des longs métrages. Où il n'y aura pas de sommeil, voilà, pas de sommeil, que du film. D'accord. Voilà. Alors, s'il y a un mal dont souffre le 7e art ivoirien, vous le savez certainement, c'est bien sûr le manque de salles. Oui. Que fait votre office pour pallier ce problème-là? Je vous dis tout de suite que donc, la programmation de ces films gratuitement sur des salles, des espaces donc ouverts et de façon gratuite rentre dans la politique de reconquête du public par le cinéma. Parce qu'il faut dire que, étant donné qu'il n'y a pas de salle de cinéma, le public a déserté donc, les salles de cinéma. Donc, n'a plus le goût de voir des films et ne comprend plus quelle est la différence entre regarder un film à la télévision et regarder un film sur grand écran. Donc, l'occasion nous a donné donc, de les faire revenir. Et Dieu merci, nous avons, je pense, réussi, puisque le public a été nombreux à cette manifestation. Ils sont venus nombreux regarder les films. Et je pense que petit à petit, le goût va revenir. Quand les salles de cinéma vont réouvrir, automatiquement, donc, le public va revenir dans les salles de cinéma. D'accord. Alors, en un demi-siècle d'existence, le cinéma ivoirien a seulement à son actif 2 étalons d'or, ce qui représente le sacre continental. Avoir un tel palmarès, la qualité ne fait-elle pas défaut, n'est-ce pas, dans les productions ivoiriennes? Pour vous donner un exemple, une comparaison, c'est qu'en fait, la Côte d'Ivoire, quand même, malgré ses 2 étalons d'or et 1 étalon de bronze, quand même se trouve en 3e ou 4e position. Parce qu'il n'y a que le Maroc qui a remporté 4 prix jusqu'à présent. Le Mali en a 3 avec 2 cinéastes différents. Et le Burkina et la Côte d'Ivoire n'ont que 2. Voyez-vous, la Mauritanie aussi a 2, donc vraiment on n'est pas si mal placé que ça. Mais en dehors même de ces palmarès au niveau du FESPACO, il faut voir aussi les prix qui ont été remportés, que ce soit à Cannes avec Visage de femme de Désiré Carré, que ce soit des prix qui ont été remportés aussi par Roger Nwambala au Festival de Carthage. Donc il y a toute une série de films, et surtout les premiers films de Désiré Carré qui ont été présentés, donc on a eu l'occasion de les faire visiter donc, par le public, qui ont été présentés dans un festival comme on appelle hier, et qui, ma foi, ont rapporté des satisfactions à la Côte d'Ivoire. Fatika Kramo, l'ancienne, dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui il existe une politique générale de relance du cinéma ivoirien à travers votre office, l'ONAC? Je pense justement la naissance de l'ONACSI répond justement à la problématique de relancer le cinéma. Monsieur le ministre Bandama, donc, en remettant donc, cet office qui était déjà créé depuis un bon moment, en le mettant sur les rails et en le dotant effectivement d'un fonds de soutien à l'industrie cinématographique, a créé toutes les conditions, et il est allé plus loin puisqu'il a normalement maintenant demandé à l'Assemblée nationale que le cinéma soit considéré comme une industrie, et on y travaille. Et parlons maintenant de financement, si vous permettez, bien sûr. Qu'en est-il du FONSIC, le Fonds de soutien aux initiatives cinématographiques mis en place par l'État? C'est ce FONSIC-là, justement, qui définit toute la politique cinématographique, qui intervient à tous les niveaux, aussi bien au niveau de la production, de la distribution, et à tous les niveaux. Même la réouverture des salles, le FONSIC devra participer. Déjà, l'ONACSI, enfin, disons, le ministère a pu mettre les distributeurs et les exploitants en réseau, et ce réseau-là va fonctionner. Et c'est tout ça qui va créer les conditions d'une vraie existence du cinéma en Côte d'Ivoire. D'accord. Avant-dernière question, est-ce que vous pouvez revenir sur les centres d'intérêt autour du cinquantenaire marquant l'anniversaire du cinéma ivoirien? On vient de conclure donc la série de projections, la première partie donc, mais après il y aura ce qu'on appelle, on va faire d'abord une caravane de cinéma, j'en ai parlé tantôt, et qui va commencer la semaine prochaine au FICAD, au festival de Daoukro, où donc il y aura 2 soirées de projection cinématographique gratuites, et il y aura aussi la fête du cinéma. Évidemment, tout ça sous le contrôle, naturellement, je parle sous le contrôle de monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie, qui va certainement nous accompagner. Il y aura donc la fête du cinéma qui va servir, qui va aider à récompenser, à reconnaître, parce que n'oubliez pas que 2015 est placé sous le sceau de la mémoire par monsieur le ministre de la Culture. Donc, on va célébrer les hommes du cinéma, même les exploitants comme Yacouba Silla qui ont construit des salles de cinéma en Côte d'Ivoire, donc vont être célébrés et vont être vraiment récompensés.
Et l'un des clous aussi de cette célébration, c'est que nous allons demander à qui de droit, naturellement avec M. le ministre de la Culture et de la Francophonie, qu'on dédie en Côte d'Ivoire ici, tout comme ça se fait au Burkina, une place qu'on va appeler la place du cinéma, avec tout ce que cela comporte de monuments et puis de commodités pour vraiment que le cinéma soit assis dans le cœur des Ivoiriens. Fadila Kramo, vous avez bénéficié également de beaucoup de soutien, notamment institutionnel. Absolument, c'est magnifique parce qu'en fait l'Institut français nous a accompagnés et donc ils ont profité donc de ce cinquantenaire pour réouvrir la salle de projection et d'autres partenaires, et je n'oublierai pas la RTI qui nous a accompagnés, et vraiment je crois que toute cette synergie au service du cinéma, autour du cinéma, va nous permettre donc de relancer l'activité cinématographique. Merci infiniment à vous, Fadila Kramo Lanciné. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'ONACCI, l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. À l'étranger, ce samedi 28 mars, journée de vote au Nigeria pour le scrutin présidentiel 2015. Ils sont 14 candidats en lice, parmi eux 2 favoris, le président sortant Goodluck Jonathan et l'un de ses plus fervents opposants, Muhammadu Buhari. Un scrutin sous tension, mais les Nigériens n'ont pas manqué à l'appel. Ils sont sortis nombreux pour accomplir leurs devoirs citoyens. Retour en image sur la présence du chef de l'État en Turquie. Vous le savez, le président Alassane Ouattara a pris part à un forum, le Forum économique Côte d'Ivoire-Turquie, rencontre tenue hier à Istanbul. Enjeu principal, rapprocher les hommes d'affaires turcs et ivoiriens pour des partenariats en vue de booster les opportunités qu'offrent les entreprises des 2 pays. La correspondance d'Abiba Dambélé. Le président Alassane Ouattara a présidé l'ouverture du premier forum d'affaires ivoiro-turc à Istanbul. Forum qui a réuni des opérateurs économiques de Turquie et une centaine d'hommes d'affaires ivoiriens. Il s'est agi, selon le président du patronat ivoirien Jean Kakou Diagou, de nouer des partenariats entre les opérateurs économiques des 2 pays. La Turquie, dont les PME locales ont su profiter de la croissance de leur pays pour devenir de grands groupes qui ont un savoir-faire avéré dans tous les secteurs d'activité à travers un partenariat réussi de joint venture avec les entreprises des pays industrialisés d'Europe et d'Amérique. Un savoir-faire qui aujourd'hui s'exporte avec bonheur. Ces grands groupes font de la Turquie un pays exportateur de biens de consommation de qualité reconnue. Ce savoir-faire, nous souhaitons que nos amis turcs puissent l'exporter en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État s'est félicité des liens d'amitié et de coopération qui unissent la Côte d'Ivoire et la Turquie et qui vont se renforcer davantage avec cette visite officielle. Les échanges entre nos 2 pays qui ont atteint 331 millions de dollars américains en 2014 étaient d'un niveau bien insuffisant. Tripler ce montant d'ici 2019-2020, c'est-à-dire atteindre 1 milliard de dollars. Cela paraît ambitieux, mais cela est possible. Et cela sera possible grâce à vous, mesdames et messieurs, les membres du secteur privé, présidents, directeurs généraux. Vous savez, le partenariat économique avec la Turquie offre à la Côte d'Ivoire des opportunités de développement et de croissance économique exceptionnelles. Oui, parce que la Turquie, qui préside cette année le G20, fait partie des économies émergentes les plus performantes au monde, avec des taux de croissance largement supérieurs à la moyenne. Nous sommes confiants que grâce aux réformes qui ont été mises en œuvre par le président Erdogan au cours des 10 dernières années, la Turquie a connu un bond extraordinaire et cela se maintient à des taux de croissance de 4-5%, qui sont largement supérieurs aux taux des pays qui commercent avec la Turquie. Et la Turquie est un des pays importants d'attraction des investissements directs étrangers. Et d'ailleurs, la Côte d'Ivoire est heureuse de constater que malgré le faible niveau de commerce actuellement, nous sommes le premier pays partenaire de la Turquie
en Afrique francophone et le troisième pays d'Afrique subsaharienne dans nos échanges avec la Turquie. Mais nous comptons faire mieux. Le président Alassane Ouattara a profité de cette opportunité pour vendre son pays, la Côte d'Ivoire, un pays en pleine croissance, par conséquent très attractif. La Côte d'Ivoire est en pleine reconstruction et notre pays a des opportunités d'investissement et en plus des garanties pour les investissements. La sécurité des biens et des personnes est largement garantie malgré les affres de la crise post-électorale. La Côte d'Ivoire est maintenant, et notamment la capitale Abidjan, un des lieux les plus sûrs d'Afrique. C'est ce qui explique d'ailleurs le retour de la Banque africaine de développement, dont la Turquie est devenue un membre important ces dernières années. Comme les hommes d'affaires, les femmes d'affaires qui investissent déjà en Côte d'Ivoire le savent, l'environnement politique est apaisé et nous aurons l'élection présidentielle en octobre prochain. J'ai indiqué à plusieurs occasions, et je le répète, qu'elle sera apaisée, transparente et démocratique. Vous savez, la Côte d'Ivoire a engagé d'importantes réformes en vue d'améliorer l'environnement des affaires. Et nous avons surtout maintenant mis l'accent sur les infrastructures. D'abord, la réhabilitation de notre réseau routier, de notre réseau ferroviaire, mais également la construction de nouvelles autoroutes ou le prolongement de certaines autoroutes. Il serait bon que les autorités turques, mais également le secteur privé, s'intéressent à l'autoroute qui va relier Abidjan à San Pedro, c'est-à-dire Abidjan à l'ouest du pays, et qui fait 370 km. Et nous considérons que là, c'est une grande opportunité. Et nous avons vu la qualité des autoroutes en Turquie. Donc encore là, je vous invite à venir et à participer aux appels d'offres pour pouvoir, j'espère, construire cette autoroute, puisque tout de même, l'ouest du pays est la région productrice de cacao. Et c'est une région très riche également qui regorge de minerais. Et le port de San Pedro, qui est donc le deuxième port du pays, est l'un des plus développés au monde et surtout le premier port exportateur de cacao. La rencontre s'est achevée avec la signature d'un protocole d'accord d'établissement d'un conseil d'affaires Turquie-Côte d'Ivoire. Vous venez de le voir, les atouts de la Côte d'Ivoire ont été mis en exergue à Istanbul lors de ce forum. Les efforts entrepris dans le pays ainsi que les réformes opérées ces dernières années pour rendre notre pays plus sûr et davantage attractif rassurent plus d'un. Au terme de ce forum, Habiba Dembélé a recueilli quelques réactions. Il y a un grand potentiel et une grande opportunité dans votre pays. Un pays qui est aussi un des pays les plus développés en Afrique et aussi notamment l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons déjà un entretien en Côte d'Ivoire comme dans beaucoup de pays en Afrique. Déjà, on attend que les investisseurs turcs viennent en Côte d'Ivoire, qu'ils viennent investir, bien évidemment, avec les opérateurs économiques ivoiriens pour qu'ensemble, on puisse échanger sur leurs pratiques, parce qu'ils ont de très bonnes pratiques ici, et s'inspirer aussi de nos pratiques en Côte d'Ivoire. Je suis venu louer des partenariats, tisser des partenariats avec les Turcs. Nous installons les caméras et ils ont des solutions de caméras très très sophistiquées. Et nous sommes venus apprendre aussi près d'eux au niveau de la sécurité. Bon, j'ai fait de bonnes rencontres pour nouer des partenariats et puis prospecter aussi le marché turc dans le domaine du matériel médical. Et je rappelle pour terminer que le président de la République a quitté Istanbul ce samedi après-midi après avoir effectué, vous le savez, cette visite officielle en Turquie de 5 jours avec l'invitation du président de Turquie, Recep Tayyip Erdogan. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.